Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kelo Charles, Dieu le Tout-Puissant, celui-là même qui a fait que la matière soit, par son propos, du Fils, dit Papa, Dialungana Kengani, notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui a versé son sang en Judée il y a 2018 ans et qui est revenu depuis le 25 mai 1916 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, et par son action en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, qui accepta l'iniquité de notre ancêtre premier, le 24 décembre, donc le pardon du péché originel commis par notre ancêtre premier, le Wantu, Kakambuki Adam, toujours en Kamba. Et du Saint-Esprit, 3 fois disposé sur terre, à savoir Tata Kimbangu premier, appelé couramment Liputa, Tata Kimbangu deuxième, celui-là même qui a entrepris cette action de mettre en place cette structure organisationnelle qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, donc le bâtisseur de cette institution spirituelle, donc Tata Kimbangu deuxième, Papa Kuntima Diangenda, et donc sa dernière disposition, celle que nous avons actuellement en Kamba, le chef spirituel représentant le Gal, le chef spirituel donc patron de la 4e et dernière génération, sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Mes chers amis, je viens en ce jour Mpanga, le premier jour du mois de Kundi. Vous savez, nous venons de terminer hier le mois d'Akoundé. Nous sommes rentrés dans le mois de Kundi. Le mois de Kundi, qui est donc ce jour 4 février, le mois de Kundi, en l'an 97, autrement dit l'an 97, donc en l'an 2018. Nous avons ces repères-là souvent parce que vous savez que nous sommes en face de vous dans le cadre de cet exercice de communication couramment appelé média kimbangiste, le média qui, donc le multimédia de Tata Kimbangu, le média qui est un acronyme qui veut simplement dire messager pour une évangélisation, donc la bonne nouvelle, divinement inspirée des actions du kimbanguisme ou des actions du Tata Kimbangu. Quand on voit Tata Kimbangu, on voit Tata Kisolo Kelo, Dieu le Père. Quand on voit Tata Kimbangu, on voit Tata Dialungana Kengani, Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on voit Tata Kimbangu, on voit Tata Kuntima Diangenda, donc sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. On est aujourd'hui donc le 4, on est à jour J-8, jour J-8 de l'arrivée de la matérialisation, de la concrétisation du propos de Tata Kimbangu premier quand il dira le 12 février 1914 qui solo kele Kintinu Kiamazulu. Donc on est à jour J-8, dans 8 jours exactement, le 12 février, nous allons célébrer le 106e anniversaire, on va dire en 2009, le 107e anniversaire, 2019, 1914, non, le 105e, soyons précis s'il vous plaît, c'est de la mathématique, donc c'est du mathématique, donc 9, 2019, 1914, c'est le 105e anniversaire depuis que Dieu le Père avait décidé de prendre ce corps terrestre, en la personne de Tata Kisolokele Lukelo Charles. Et donc, dans le cas du média qui, de ce jour, je m'en vais d'essayer de vous montrer sa grandeur. C'est-à-dire les merveilles de Tata Kisolokele Lukelo. Ce Dieu, le roi des rois, l'éternel des armées, celui-là même qui structura cette masse terrestre que nous avons, le corps. C'est lui le potier. J'aime bien souvent vous montrer l'image dans sa posture de génuflexion. Il est à genoux pour nous créer. Mais alors, toi, humain, qui es-tu de ne pas te prosterner devant Tata Kimbangu et sa postérité? Lui, ce corps-là physique qu'il porta en nous créant, il était en posture de génuflexion. Mais toi, aujourd'hui, humain, et toi, humain,
créature. Tu ne veux pas te genouer. Parce que quand tu nous crées, Papa Kisolokele, il est en posture de génuflexion. Mais toi, tu ne veux pas te t'agenouer devant Tata Kisolokele Lukelo, Tata de Lungana Kiangani, Tata de Ngenda Kuntima. Donc, Tata Simo Kimbangu Kiangani. Qui es-tu, toi? Écoutez, chers amis, suivez un peu, regardez ce que je vais vous montrer. Il est la posture, voilà la posture. Quand tu nous crées, il est en posture de génuflexion. Banabame, Fukaya nene yena yeno, Banabame. On est tous le redevable. On est tous le redevable devant la postérité trinitaire. Et donc je disais tantôt qu'on est en jour J-8 concernant l'arrivée de l'éternel, le fort, parce que le prénom qui porte Charles, c'est d'origine germanique, qui veut dire Karl, et qui veut dire fort. Donc, celui qui est fort, sa force. L'autre prénom complémentaire qu'on lui a donné lors de son sacrifice de récupération, le Lumutundombe, dans le territoire du Congo central, à l'époque qualifié de Bakongo, à Matadi, dans le Mbomamvumbi, c'était pour le qualificatif qu'on lui a donné de Daniel, parce qu'il avait montré un acte de puissance. À l'époque, ceux qui complotaient pour l'éliminer l'avaient balancé dans un marigot, dans un cours d'eau où il y avait des crocodiles. Eh bien, eux, ils pensaient qu'en balançant le fils de premier de Tata Gimbangu, donc Papa Kisolokele Charles, les caméléons ou les crocodiles allaient l'avaler. Eh bien, quand ils l'ont balancé dans le cours d'eau, à leur grande surprise, ils ont vu les crocodiles s'allonger, former comme une espèce de pont, et Papa Kisolokele Charles a marché dessus jusqu'à ce qu'il est arrivé sur l'autre rive. Et ils étaient surpris, mais c'est Daniel celui-là! Comme l'acte de Daniel. Daniel dans le ravin, dans le trou des lions. Mais Daniel ne fut pas avalé. Et c'est là où on lui donna le qualificatif de Daniel. Donc, et puis Daniel, effectivement, c'est concordant par rapport à sa personne. Parce que Daniel, c'est le Dieu juge. Ça vient du grec, du hébreu, Dan. Donc, juge, El, Elohim. Dieu juge. Qui est fort, qui s'est révélé chez nous dans ce peuple Kele, Bakelanga, Lukelo, qu'on avait dénié. Qu'est-ce qui avait cette importance? Et là, je me réfère à mon collaborateur au sein de la Ratelki, Papa Djangenda, Joseph Kuntima, Papa Tony Djangenda, comme on l'a couramment appelé. On a ces images-là où sa divinité, en Kamba, lors de notre université qui nous fait rentrer chaque mardi à la rencontre internationale des jeunes, où Papa Simon Kimbangu expliqua proprement dit les qualificatifs des trois glorieux. Pourquoi on les appela ainsi? Pourquoi Kisolokele Lukelo? Pourquoi Dialungana Kiangani? Pourquoi Kuntimadia Ngienda? C'est-à-dire ceux qui mettaient les droits au cœur. Donc, le siège de toutes les pensées. Je vous avais dit que en ce médiaki, j'aimerais un peu vous étayer la grandeur de Tata Kisolokele Lukelo Charles. Dieu, le Dieu tout-puissant. Et là, j'ai toujours mon support de travail. Je vous dis que mon support de travail, c'est le kimongisme. Ce support-là, le kimongisme. Je suis à la page 16. C'est le livre de commencement. Le livre 2. Le livre 2 du commencement, en son chapitre 2. Et le verset 1er jusqu'au 17e verset. Il est stipulé quoi? Il parle ici de la taille d'un kakambuki, autrement appelé Adam, et Mamankenge, autrement appelé Eva. Adamu, yo Adamu, ma belle, c'est lui le premier structuré de tous les humains sur terre, qu'on appelait le Wantu. Wantu, c'est-à-dire le premier, et au pluriel il a donné les Bantu. Nous allons lire évidemment au nom des trois glorieux, les trois grandes puissances. Tata Kisolokele Lukelo Charles, Tata Dialungana Kiangani Salomon et Tata Kuntimadia Ngienda. Tata Simon Kimbangu Kiangani.
Le Seigneur avait d'abord créé les grands animaux avant de créer Adam et Ève. 2. Certains de ces grands animaux n'avaient pas encore disparu au moment où les humains firent leur apparition sur la terre. Pour assujettir ces grands animaux et permettre à Adam et Ève de les dominer, Dieu, Charles, les avait créés géants. Le volume qu'on appelle couramment la Bible, ce rassemblement de compilation d'informations, révélé évidemment par Patata Kimongo Kiangani, fait allusion à ces géants des temps anciens par ce passage. Donc, le livre de commencement de mon collègue Moïse, chapitre 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu, Tataki Solokele, furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 6. Selon Tata Fumwa Longo, Joseph Dianye Ndakuntima, Adam étaient des géants. Adam et Ève étaient des géants. Leur jour, donc je disais tantôt, le jour où Tata Kuntima Diangenda, la deuxième disposition de Tata Kimbangu sur terre, donc Dieu le Saint-Esprit, révéla pour la première fois, il dira ceci. Il montra d'abord le doigt, la montagne de Nkamba, la colline de Nkamba, dont la hauteur avoisine les 30 mètres, et dit, je cite, Tata Kuntima Diangenda qui révèle, Tata Kimbangu, donc deuxième, celui qui révèle le sens caché des choses. Écoutons. Debout, au pied de cette montagne, il touchait facilement le sommet. Donc, Nkakambuki, debout, au pied. Donc, nous prenons par exemple, on est à la hauteur de Mayamasima, en Kamba. Ceux qui connaissent Nkamba, un peu près. La colline de Nkamba, là, de la cité sainte, Mazavele, là. Donc, Adam debout vers la Mayamasima, son doigt touchait la pointe, comme qui dirait peut-être du temple. Voyez-vous? Donc, la longueur, imaginez quelle était sa hauteur. Papa Diangenda Kuntima révèle cela parce qu'il est celui qui révèle le sens caché des choses, le siège de toutes les pensées, Dieu le Saint-Esprit. Ces propos, donc, de Papa Kuntima Diangenda, un homme de science, ces propos furent confirmés par un chercheur du nom de Henrion, donc Henrion, Henrion, qui annonça qu'Adam était des grands et que sa taille était de 40 mètres, tandis que son épouse, Nkakankenge Ève, mesurait 38 mètres. Selon ses propres estimations, faites en l'an 1718. Donc le chercheur Henrion, d'après ses recherches, que Adam mesurait 40 mètres. Son épouse, Ève, Evakatou, qui dit Evakatouka, donc Adam, elle mesurait 38 mètres. Adam et Ève, au verset 8, Adam et Ève étaient des géants. L'Éternel avait placé, donc papa qui sont le Charles, avait placé ces deux êtres sur terre pour qu'ils y vivent éternellement.
Ils avaient ainsi vécu pendant très longtemps dans le jardin d'Éden, donc en Kamba. Parce que c'est là-bas qu'il fut créé le premier humain. À la place de la carte d'Afrique, autrement appelée la place du 3 février 1989. Ou bien, on pourra dire aussi la place du 22 mars 1918. Parce que c'est là-bas Papa Kuntima Diangenda, donc le troisième fils de Tata Simon Kimbangu, qui est donc lui son incarnation, parce que Papa Kuntima Diangenda est l'accomplissement de la prédiction, de l'annonce que Tata Kimbangu dit à son copain Tata Kumpenda, que moi Kimbangu, c'était en 1910, le 4 septembre, que moi Kimbangu, je veux naître de nouveau en 1918. Et donc, le 22 mars, sur la place de la carte de l'Afrique, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, Papa Kuntima, donc Maman Marie Mouilou, sa mère, en partance vers, pour aller chercher de l'eau, parce que leur domicile était juste là où se trouve le sanctuaire, elle partait pour aller chercher de l'eau, et ben, les envies de la sortie de son fils, lui arrivèrent, et ça se passait donc là où les trois glorieux, donc les trois secrets divins, les trois grandes puissances avaient créé le premier humain à la place de la carte de l'Afrique. Si vous allez en Kamba, Papa Kuntima Diangenda avait montré cet acte de puissance. D'ailleurs, si vous le voulez bien, avant de terminer mon propos, si Papa Simon Guimaro le permet, je vais vous relater cet événement-là. Cet événement de la carte de l'Afrique. Parce que hier, c'était l'actualité. Nous avons célébré les 30 ans de l'apparition de la carte d'Afrique. C'est le cadeau que les trois glorieux nous ont donné. Et il avait fait recommander qu'on puisse encadrer cette place, qu'on puisse bien le disposer convenablement. C'est dans le livre, si vous allez dans le livre de Révélation, en chapitre 12, verset 30 jusqu'au verset 36, on fait allusion à ce texte-là de puissance que Papa Kuntima Diangenda avait montré en faisant apparaître la carte de l'Afrique. Dans le livre 13 de Révélation, au chapitre 12, verset 30 à verset 36. C'est là-bas qu'on parle de l'apparition de la carte d'Afrique, du continent africain, donc le continent donc premier, le continent berceau de l'humanité, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Je vais finir donc à ce que je disais par rapport, parce que je disais qu'on est dans l'actualité de la naissance, de l'arrivée de Dieu le Père sur terre en son 5e anniversaire. Donc, Papa Kisolokele Lukelo Charles va naître dans nos cœurs. C'est pourquoi donc, en tant qu'exercice de communication, je vais vous faire montrer les puissances qu'il avait montrées en nous mettant en place, nous, ici sur terre. Donc, Papa Kisolokele Lukelo, toujours dans ses merveilles, l'Éternel donc avait donné cet ordre à l'homme, le Wuntu, Wantu, Wantete, Wantu, Yete Wantu. Hein, le premier, Wantu, qui a donné au pluriel les Bantu. Hein? Ba, c'est le pluriel, le singulier c'est Wantu, donc l'unité, Muntu. Alors, tu pourras, il dit, qui sont donc dans la recommandation, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. D'ailleurs, à ce propos, je pourrais vous expliquer le pourquoi et le comment. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que grâce à la science Mandombe, nous expliquons l'effet spirituel scientifiquement. Hein, si Papa Simon Guimbangu le permet, à l'occasion, nous allons vous expliquer le pourquoi et le comment on parle de l'arbre. C'est qu'est-ce que c'est l'arbre? Et que cet arbre-là a une corrélation, avec le nom de Ntima. Hein? Papa Kuntima, le nom qu'il a pris, Diangenda Kuntima. Parce que dans le Ntima, c'est le cœur, c'est vrai, mais dans le Ntima, il y a le Manti. Il y a le Nti, qui est donc l'arbre du Congo, et il y a le Ma, le Nti, Manti, ce qui est donc terroir, et dans le Nti, il y a le Nti aussi. Parce qu'en la science Mandombe, la consonne S et la consonne T, ils ont la même disposition, on appelle ça les Mvoala. Hein? Le Mvoala, T, hein? En Mandombe, je veux trouver la précision. C'est pourquoi je vous dis que mes amis, il est plus que jamais nécessaire pour nous tous de nous approprier de la science Mandombe. Nous aurons plus des précisions exactes concernant la création de l'homme. Donc, quand vous prenez la consonne T qu'on appelle l'Unsona et la consonne S qu'on appelle l'Ukonzo, celui qui écrit Nti et Yenti, c'est la même chose. D'où d'ailleurs on dit Manti ou Manti. Hein? Le nom Kuntima, Manti. C'est pourquoi d'ailleurs, là où il a créé le premier humain, c'est là qu'il est venu renaître. C'est pourquoi il disait toujours que Mutunome, l'homme noir, d'où viens-tu? Mais on est une partie de lui. Et oui,
C'est là où il est venu naître. Hein? C'est pour nous récupérer. Il n'y a pas de secret, mes amis. Venez apprendre la sauce Manombe. Venez vous approprier de votre science à nous, les Ndombe. Ngendombe Tomaza Yavo. Kimwa makia mazolo va moko makukenina. Kantinge yebu kondolomvi sulu. Weti diovweza. Zaya makanda mankaka. Waumekina vanza. Beti kyozi nina. Sibazio na kyo. Wakala kwaku. Kanda diavwezo kavanza yai. Ya masumu tomaza ya vobazio nenekyo. Ngeye siwatinguna. Vanza. Kantingi kondolombi sulu. Afrika, oh Afrika. Zaya kimva makena yaku. Afrika, Afrika, oh, 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 oh. Zaya kimva makena kyaku. Donc, Ngendombe, l'homme noir, le peuple africain. Le fait que tu ignores que tu as toutes les capacités d'action. Dieu le Saint-Esprit est venu chez toi. Le Christ Jésus est revenu chez toi. Dieu le Père s'est matérialisé chez toi. Mais par manque d'ignorance, sache que les autres peuples, ils sont en train là de te fomenter des coups afin de plus t'appréhender ta capacité d'action. Le fait que tu t'ignores, c'est dommage pour toi. Nkamba est là, Nkamba. Tata Simon Kimbangu est venu éternellement. Il avait dit, le Christ, que le Saint-Esprit sera avec vous d'une manière continue. C'est la promesse. Lui, quand il a dit, il a dit. Il ne change pas. Mes amis, prenons conscience. Toi qui zaya kweto, votre qui zeyi, rana savo. Nous puissions nous connaître exactement qui sommes-nous. Qu'on ait la rectitude. Qu'on soit droit, la droiture. Cette notion du droit de l'homme, mais le droit de l'homme, c'est le droit de divin. Le droit de Nkamba, c'est ça le droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est Nkamba Tata Kimbangu, parce que l'homme, c'est divin, l'homme est Dieu. S'il y a le droit de l'homme, il y a le droit de Dieu. Les autres là qui distinguent un peu, c'est qu'ils réclament un droit. Bobazo nenekyo, ngeye siwatinguna. Twakala kwaku, kanda diavwezo kavanza. Tu étais le rebut de l'humanité. D'ailleurs, le terme noir, ça vient du latin negro, qui veut dire négriti, objet de peu de valeur. On était obligé de peu de valeur. Mais le 24 décembre, le Christ Jésus, Papa Dialungana, à qui on avait laissé la charge, parce que Papa Gisoye dira, écoute, Papa Dialungana, c'était à la sortir du temple. Hein? Si je peux vous trouver l'image, les trois glorieux, ils étaient ensemble. Cette photo, si vous êtes dans le Kimbongis, il y a une image qui circule, qui toi a dit, ils ont scellé. Bon, qui va partir en premier? Ah, t'as là, toi, Dialungana, c'est Ngeye, Wabakangi, Nouvanga, allez. Parce que le Christ, c'est lui qui a eu l'idée. C'est pourquoi c'est le sacrifice de créer l'humain. Toi qui avais voulu que ces gens-là soient, nous, on part, on ne veut pas voir ça. Ce qui va arriver là, non, non, non. Allez, on te donne la charge. C'est le seul de tous les kimmongistes du monde entier. En date du 24 décembre 1992, lors de la cérémonie du pardon de Ève, qui n'avait pas porté le ngoto. Cette espèce de vêtement, en signe d'humilité, devant les trois glorieux que les kimbongistes avaient portés. En ce jour-là, nous avons d'ailleurs votre humble serviteur, Dia Congo. J'avais connu un événement à Mukondo. Hein? Peut-être qu'on aura l'occasion de vous témoigner cela. Parce qu'à l'époque, nous étions chrétiens catholiques. Ma grand-mère qui m'a élevé, elle était chrétienne protestante. Munkengi, c'est des protestants. Nous sommes entrés dans un temple protestant pour aller célébrer l'activité du Christ.
Mais j'ai vécu un miracle là-bas. Mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. L'actualité, c'est pas qui sont local. Le père, qui est notre modèle politique. Parce que moi, je suis un politique. Hein, les 3 P, 2 SP. Pouvoir spirituel, scientifique et politique. L'art de gouverner la cité, à proprement dite. Voyez-vous, tout ce qui est franc-maçon, tout ce qui est Rose-Croix, tout ce qui est Maïkari, nyoka ya mose ya mina nyoka za falao. Wawo mono kimbangu sisonga lendo kya memunza. Yalovana ntangu mpasilwa yidikenza. Kanti lulemba kaneyo. Nkenda nkenda beni. Nkenda kwange ndombe. Ces petits spiritismes-là, francs-maçons, Rose-Croix, Maïkari, catholicos, on va les avaler en bonne due forme. C'est des petites créatures. Devant la puissance de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Tata Kimbangu. C'est ça la grande loge. C'est ça la vraie loge des Africains. La loge où nous devons tout. Nzoya Beto, Nzoya Ndombe, Nzoya Beto Bandombe, notre loge à nous. C'est pas les petits trucs ici de l'Égypte pharaonique là, hein, dans le serpent, cobra, on va les dégoupiller. Adam et Ève, au verset 11, mangeaient aussi de l'arbre de vie. Et plus tard, lorsqu'ils désobéirent à la recommandation de Tataki Solokele, Lukelo Charles, lorsqu'ils désobéirent à la recommandation de Tata Dialungana Kiangani Salomon, lorsqu'ils désobéirent à la recommandation de l'homme divin 3K, le Saint-Esprit, K Kimbangu, K Kuntima, K Kiangani, le Saint-Esprit, eh ben, le coup d'État fut établi. Satan, Lucifer, deviendra Satan et il réussit à se matérialiser en l'homme. Et l'homme tomba. Il tomba Wabuamuboulou dans un ravin. Le ravin Wabuamuboulou Wakituka Kiboulou. Kiboulou, animal, il devient animal. Donc animé maléfiquement. Et cela s'est perpétué jusqu'à la date du 24 décembre 1992, de génération en génération. Et Nkamba fut laissé à la charge des chérubins afin qu'ils puissent veiller jusqu'à ce que le Saint-Esprit vint sur terre le 12 septembre 1887, en la personne de Tata Kimbangu Simon Ier. Tata Kimbangu Mbangu dit ya fika, ya swekama, ya tombe. Cet arbre leur fut interdit par les chérubins afin qu'il n'ait plus la vie éternelle. Pour assujettir le monde, Dieu leur avait donné une très grande intelligence pour contrer Lucifer. Il les avait habillés d'une force puissante, très puissante. Par leur intelligence, ils pouvaient nommer les animaux, les oiseaux, les reptiles, la végétation et tout ce qui existait. Ils pouvaient aussi s'organiser. Là-bas, en Kamba, le jardin d'Éden, où Tataki Solokele Lukelo les avait placés. Genèse 2, verset 19. Avec leur puissance,
avec leur puissance, ils pouvaient les tenir éloignés. Ils pouvaient les tenir éloignés parce que la puissance qu'Adam avait, va-t'en Satan, ils pouvaient les précipiter à des kilomètres. Donc, avec leur puissance, Adam et Ève pouvaient tenir éloigné Lucifer et ses anges qui les harcelaient. Qui les harcelait, j'insiste, il les harcelait. Tata Lukelo Charles les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui s'y meuvent sur la terre. Yomoto na pesa kama yele ya koleka biloko binso aose. Yomoto na pesa kama yele ya koleka biloko binso aose. Yango biloko binso awa ose babanga kayo pikanda nayo. Yango biloko binso awa ose babanga kayo pikanda nayo. Tata Lukelo Charles les bénit. Cette bénédiction, par cette bénédiction donc, Tata Kimbangu Kiangani, parce que c'est lui, les trois glorieux en lui, Tata Simon Kimbangu Kiangani célébra lui-même le premier mariage de l'humanité. Le contact que Dieu autorisa entre l'homme et la femme permit la fécondité. Ce contact charnel ne sera point considéré comme étant le péché originel, car celui-ci permet à ces deux êtres de mettre l'humanité, de donner à l'humanité une descendance qui remplit la terre conformément à la parole donnée par Tata Lukelo Charles, Dieu Tout-Puissant. Par la fécondité, Tata Lukelo Charles multiplia sa création animale et végétale sur terre grâce à la sémence que chaque espèce portait en elle. Par la fécondité, il y remplit la terre d'hommes et de femmes à partir de Adamou, autrement appelé Mouki, parce que Mouki, qui vient du verbe Bouka, c'est-à-dire prendre soin. Et Eva, Nkenge, qui veut dire porter l'œil sur la famille, faire attention. On a Kenga, surveiller, Nkengi. C'est ça, Kakamuki, Kakakenge, Ève, et Kakamuki, Adam. Tout ça se passe en Kamba. Où hier, nous avons célébré le 30e anniversaire de ce cadeau. Tata Kisolokele nous offrir. Tata Delungana Tiangani nous offrir. Tata Kuntima Diangienda nous offrir. En nous montrant que c'est là-bas où il est né, le 22 mars 1918, la nuit, dans la période de 5 mois, qui retinrent plusieurs personnes en Kamba. Il plut abondamment et les eaux abondantes qui s'étaient écoulées le long de grands escaliers en direction de l'entrée de la cité sainte de Nkamba, Mbanzavele, la New Jérusalem, avaient formé des rigoles. Au petit matin, le 3 février 1989, Tata Mfumwa Longo, Kuntima Diangenda, le second visage de Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit sur terre, s'avança vers un petit monticule formé par cet écoulement des eaux et le montra aux fidèles. Verset 32. Là, je suis dans le livre 13, au chapitre 12, verset 30 à 36. Livre 13 des Révélations, dans le kimbongisme. Au verset 32, il est dit ceci. Et quelle ne fut pas la surprise
de tous lorsqu'ils reconnurent les contours du continent africain. Les eaux de ruissellement avaient dessiné la carte du continent, berceau de tous les humains sur terre. Dans la journée même, pour arrêter l'érosion, les contours par la fine pluie qui ne cessait de tomber, qui ne cessait pas de tomber, eh ben, un mur fut aussitôt construit tout autour du monticule africain. Quelques tôles furent recouvertes sous ce symbole. On ne les enlevait que lorsque les visiteurs exprimaient le désir de voir cette carte pleine de signification qui avait été dessinée par lui-même le Seigneur Tata Kisolo Kelelukelo Charles. L'avenir de ce continent qui était plié sous le joug de ses envahisseurs dépendait réellement de l'action que le Saint-Esprit Tata Kimbangu Kuntima Kiangani avait entreprise à partir de son siège qui est autre que Nkamba, New Jérusalem, Mbanza Velela. 16 ans plus tard, une maisonnette, donc un bâtiment fut érigé pour protéger ce monument très significatif. La place du 22 mars 1918 ou bien la place du 3 février 1989. Papa Joseph Kuntima Diangienda expliqua que ça, c'est à cet endroit que Dieu avait pris la terre pour façonner Adam. Voilà mes amis, le média qui, je vais vous faire montre de ce qu'est exactement de ce document dont je vous fais allusion ici. Si vous le voulez bien, ici, voilà, on parle de ça. C'est le livre du ministère, la fameuse carte d'Afrique. Allez sur le compte Wendakubatele Dia Congo, autrement dit Godi Dia Congo, parce que Godi veut dire Wendakubatele, va leur dire, hein, je suis messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Autrement dit Madzumu, M-A-D-Z-O-U. Madzumu, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Et bien l'ordre évidemment venant de Nkamba, parce qu'il avait dit, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, tout le monde vient de prendre les lois auprès de moi. Qui solo kele lukelo cha. J'ai qui? J'ai qui? J'ai cette divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. À très bientôt mes amis. Mais comme il est d'usage, chaque Mpanga, on est qu'un Mpanga aujourd'hui. Vous savez que hier, il y a eu l'oracle de sa divinité en Kamba du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. Eh bien, je ne vais pas vous laisser orphelin. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là comme des relayeurs d'informations de Dieu le Saint-Esprit. Et donc, sur ce, on va vous amener en Kamba où nous allons suivre l'oracle de sa divinité hier qu'il a adressé à l'humanité entière. Hein? Parce que lui, quand il parle, quand il dit, c'est ça, son propos, c'est l'oracle. Son propos fait force de loi. Et donc là, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, je m'en vais donc vous amener en Kamba pour suivre l'oracle de sa divinité hier dans le Saint-Temple de Nkamba Mbanzavela. Je vous signale que hier, donc, nous avons célébré l'anniversaire des 30 ans de Carte d'Afrique.
yaki kobima mpona nini mpona kobongisela biso nzela ya tata nzambe toyeba yango mpona nde carte d'Afrique ebimaki bamama ya zanza nde bandimaki oya kobongisa ngo le 3 février bazalaka wana nkamba tina ezali eloko ya kitoko babongiso wana entretien po ezalaka oyo eza kotanga baye kobongisa oyo ebukani baye kobongisa matite komuna baye kobongisa ezali devoir bandimelaki yango yango ezali fete na bango eza ya lingomba kasi bango ndenge basungaka yango eza likambo malamu ndenge toyoki na mokana mwa tata nzambe ndenge apesi mateya na ye mpona kopesa biso makasi kambo ya karte wana kenda sango na mokili mobimba ndenge nini eye komonana kaka awa na nkamba sika likambo ekobandelaki sika likambo ekweyaki nzambe alakisi ntina ya mboka oyo eya mibale toyebi ke kuna na mboka mpe ya simon pierre petero atonga ndako ya nzambe na mboka na ye mboka ye abotama kwempe ekobima carte d'Afrique na kati ya ndako ya nzambe tolobaka mingi ke likambo monene ekweyela biso na afrique surtout na afrique centrale mpona nkolo atambolaki kuna awa motamboli mosanto atamboli awa sika nkolo yesu azali nkolo mpe tata simuki mbango azali mingi bandimaka te ntango oza kondima te oza kozwa retard na yo bango oyo baza na retard te lobi ezalaki mokolo mosusu lelo eza mokolo mosusu tozokende le 4 lobi mpe mokolo mosusu ti tozokende ozoyeba te oyo makambo ya katela biso eza na ntango nango ekosala na ntango oza koregrete obien toloba ozoboya kosala makambo wana ozotikala mpe na nsima me ntango ozokona na programe na tata nzambe tozokende na liboso wana sepela oza kolanda programe ya nzambe situ ntango tozali ya mosu tolobi ke ntango ya tata molimo centre mingi baza kondima te kasi soki olandi otali ke osaleli yango te ntango tokokoma pene orepare omona ke orapidité ozwi retard na makambo mosusu biso tozali bana tata simoki mbango tobandela mboka oyo na ndenge nzambe alingaka yo moto oza kososola eya mpe bamosusu mingi tozali na mboka oyo tozokososola te tozoyeba te bamosusu bazosala lokola makambo ya nko bamosusu baloba ete nkamba ezali kaka awa ovandi tonyaki awa nkamba me nkamba ezali monene soki nango beki nsuka nkamba kaka kena kamfu nkamba kipapa toloba meme lokenge meme wakoyanda bamboka nyonso ezili nkamba ezali kaka nkamba nakozwa ndakisa mingi tozosala na bandako esengeli te ekokani te esala bana israele bakoti na mboka na bango elaka kaboleli bango mabeli kuna bazwaki
nde bato bazalaki kuna bazalaki kobatela mibeko makasi mboka ya Lewi kuna mibeko ezalaki makasi mwana nyonso oyo ayeba mibeko 613 alati yango na nzoto elemo ya mesuzana ntango atamboli na bayuda bayebi ke oyo aza moto ya mibeko fo babanga ye un jeune homme ebota wana Lewi sisi classe ndenge totangaka misala ezali te esengeli asala makambo mpo moto nyonso soki azwi misala akobala akobongisa vi na ye makambo nyonso me mosala aza kozwa yango te abimi ndenge tolobaka ke tobimi na site bango soki baza na kati ya nkambo akati aya lokola ake na ngombe kisuka na site alors mpona nini koluka mosala baki kokutana na Mika kambo toza koloba basambisi 17:1 à 13 basambisi 17:13 kende kotanga kolereki suka bakutanaki tata wana ye tatango ayibaki mbongo ya mama na ye ntango ayebi mbongo ya mama na ye asombi ekeko keko wana sombaki mpona kosala bakisi bato bakota mingi alobaka makambo ya bato bikula nini ntango amoni bolewi wana apendi ye ake kosolola ye mpe alobi naza koluka mosala azwi na mosala oyo azalaki na mosala azalaki na pouvoir te pouvoir ezalaki na motu oyo azalaki na elembo ya nzambe bato mpe babandi koya ebelebele sikoyo emonani ke likambo oyo kameme ezali mabe kasi andenge na ye abandi kosala nzambe sukasuka pasi eyelaki bango ntango mwana wana alowe Mika mpe pasi ye makambo ebebi elaki te na nkambo tozali eza na bato baza kolanda bato bazosala biloko ndenge wana na bandako soit na ndako ya toloba na ngombe kitsuka na kampuma na kipapu na welo bato baza na biloko na bango banganga mpe bazali po bamelaka masanga te ya alcool bazali donc sikoyo etumbu nini kozela bango pasi nini koyela bango oyo ezali mboka ya bole ndenge mpe ezaki na Israel yango mpe eza komona na awa oyebaka ke oza kotumba nzoto na yo nzambe ayebi yo te elembo na yo si elongoi ozali mwana Lewi toloba ete na nkamba ekomela batefo komi kosalisa bato na bandako oyo nzambe apekisi ekoki kozala te soki totali bien na ntango ya Noe aboti bana misato ye alangwe nini ezalaki siko pasi wana yango tosengelaki bolimbisi na ntango kopafuma longo Adam na Eve lisumu oyo basalaki tosengelaki yango bolimbisi toye
bazwi bato na misala mpe makelele ekobima bitaka na mwana makelele ekobima nzambe alobi yo abraham okabwana na mwana nkasi na yo yango esala mokiba mosusu bakina ye moko atikali me mwana nkasi atina sodome na biye gomore bituma ye mpona loti abimi me mpona kendaki loti bana na ye babebisaki na masanga toujours masanga noe masanga loti masanga soki totali masangisa eloko mabe alors soki tozali histoire ya samson mama te na yelanga bake okutana na motu koma alobi na yo kobota mwana mobali komona ye samson me topesi mibeko komela masanga te eloko makasi te eloko makasi nini lelo badiamba basigarete yango ezosala makama alors pouvoir ya mboka ya nzambe nini ekolanda pasi te totika bizaleli wana tozosalela lelo oyo oyo ezalaka olobi ya kala loba mpe ya sika soki bamonaki te masanga eza eloko ya mabe yebaka te makambo emonanaki ya ndenge na ndenge ya mabe oyo nzambe aza kosilika nango sikoyo bapapa baye balakisi biso nzela ndenge ya kosenga bolimisi tolatisaki topakoli putulu tolai na mabele toyebi banzembo mpona kolimisa me eza na bato basongeli makambo nyonso oyo balobaki na biso sukasuka nini ya kozala nzela na yo oza kobebisa yango totelema tolamuka totika mabe tosala malamu mpo tobika tosilisi boye na kombo ya tata